Allez, vous voulez passer en premier? Ce quartier des Halles résonne comme une évidence pour un cuisinier, puisque comme son nom l'indique, ce quartier était vraiment, je l'imagine, un quartier très vivant. Et d'ailleurs, nous avons, avec Michel, mon père, entamé ce travail de recherche un petit peu historique sur ce qu'était donc ce lieu-là, anciennement la Halle aux Grains, avec cette activité très forte autour des céréales, d'où les idées qui ont émergé pour notre proposition culinaire. Je me suis intéressé à l'architecture de Tadao Endo avec son travail formidable sur le béton, donc cette matière qu'on pourrait considérer comme étant froide, assez inerte. Et pour autant, on s'aperçoit que dans l'œuvre de Tadao Endo, il arrive à faire parler les structures, les bâtiments, donner une résonance magnifique grâce à la lumière. Et je crois que ça fait écho justement à notre travail culinaire que l'on produit sur l'Aubrac, à l'Aïole. Je crois que tous les projets sur lesquels nous avons travaillé ont un lien fort soit avec l'architecture, soit avec des lieux uniques, soit avec l'art. Tout ça, finalement, nous a donné énormément d'envie pour essayer d'imaginer un lieu et une offre qui raconte un petit peu notre histoire personnelle, l'histoire de la famille Brasse, perdue sur l'Aubrac, mais aussi l'histoire du lieu, l'histoire du quartier, et aussi cette relation avec l'art et avec l'architecture, bien évidemment. La création, c'est quelque chose de très spontané. Ça peut prendre 3 minutes, comme ça peut prendre 10 ans. La création, c'est une espèce d'état second dans lequel finalement notre cerveau va fonctionner sans arrêt en essayant de trouver des clés d'association, de volume, de forme. Tout à l'heure, en rentrant dans ce lieu, je me suis dit que ces pointes anciennes plantées dans cette charpente d'époque pouvaient être, par exemple, une source d'inspiration. Je crois que la création, c'est un petit peu cette idée d'être comme une éponge et de prendre des informations en permanence sur notre environnement. Avoir un œil sensible sur une raie de lumière, sur une texture, sur un matériau. Pour moi, la création, c'est un petit peu tout ça. En fait, j'ai 2 plats en mémoire. Mon premier plat, c'est un plat qui a comblé l'attente de chef de mon père. C'était une tartine de pain et noix avec au-dessus des tiges de rhubarbe confites et un petit peu de pot de lait. Et quand j'ai imaginé ce dessert au cours de mes premières années, mon père Michel était particulièrement fier parce que ce dessert faisait résonance à mon histoire personnelle, au territoire d'Aubrac, à mon éducation. En ce qui me concerne, je suis particulièrement fier d'une création qui s'appelle la gaufrette de pommes de terre, qui est aujourd'hui une création que j'ai en permanence à la carte et qui fait partie des grands classiques au même titre que le coulant ou que le gargouillou. Il s'agit d'une recette inspirée d'un voyage en Amérique du Sud où la pomme de terre a été travaillée confite, donc servie en dessert, garnie d'une crème préparée à base de beurre noisette, qui est un beurre cuit et qui va développer un fin parfum de noisette. Et ce dessert, moi j'invite mes clients à le déguster avec les mains. On retrouve un petit peu ces moments de gourmandise que l'on avait quand on était enfant, où la crème débordait sur les côtés, où on se léchait les doigts pour récupérer les petits morceaux de crème qui dépassaient. Je crois que ce dessert, pour moi, il représente vraiment la symbolique de ce qu'est pour moi la vraie cuisine, honnête, sincère et gourmande. On a souvent tendance à l'oublier dans la haute gastronomie. Pour moi, l'ingrédient magique dans un plat, c'est le gnac. Alors, qu'est-ce que le gnac ? Le gnac, ce sont des préparations qui peuvent être en pâte, en poudre, déshydratées, et qui vont venir finalement assaisonner, relever, titiller la préparation. Voilà, les gnacks, pour moi, c'est tout cet univers d'assaisonnement complémentaire qui va amener ces petites touches, ces petites perles de saveur dans mes créations. Et pour moi, la cuisine sans ces gnacks, c'est une cuisine un peu triste. Sur ce projet, Michel a commencé par faire un gros travail de recherche
sur l'histoire un petit peu du lieu, sur ce qui s'y était passé. Et moi, je suis un petit peu plus sur la partie concrète, opérationnelle, à l'aide de Mathieu, Maxime, avec qui nous allons animer ce lieu-là. Donc Michel est vraiment dans cette idée de recherche historique, de conceptualisation, et moi, ma partie un petit peu plus voilà, concrétisation un petit peu des idées majeures qui auront pu être extraites de toute cette recherche historique. Quand j'étais jeune adolescent, évidemment, je commençais à m'intéresser à la cuisine. Et j'avais lu au cours de ces années une interview de Pierre Gagnère, féru d'art, passionné de peinture, qui parlait dans son interview de Jackson Pollock. Donc moi, je ne le connaissais pas. Je m'y suis intéressé et j'ai donc découvert cet univers assez extraordinaire. Et c'est vraiment quelque chose qui a touché ma sensibilité de cuisinier, parce que je n'imaginais pas qu'on puisse reproduire une émotion au travers la manière de concevoir une œuvre picturale finalement. Et voilà, cet univers m'a laissé assez pantois, parce que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Depuis, j'ai toujours gardé en tête ce travail assez fantastique. Collectionneur, oui, de variétés de haricots verts. Tu la voulais celle-là? Non, mais toi, tu es un vrai collectionneur, moi non. Ah, de couteaux, j'aurais pu dire aussi, oui. Ouais. On peut rajouter les couteaux, ouais. Tu veux garder les haricots verts? Garde les haricots verts.